Salut à tous, c'est un petit peu particulier aujourd'hui. En effet, si vous avez été un tout petit peu observateur les dernières semaines, vous avez vu apparaître un nouveau partenaire sur les livrets, sur le site internet ou même sur l'habillage des vidéos. Et quel partenaire, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que du manufacturier américain Goodyear. Du coup, histoire de tester leurs produits, on a ressorti le gros chat. Alors cette F-Type, je vous l'ai présenté il y a environ un an, je vous remets le lien ici au-dessus pour ceux qui ont envie de revoir l'essai. Et il y a une chose que je n'avais pas précisé au moment de l'essai, c'est tout simplement que c'est mon daily, ma voiture vraiment au quotidien. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je le précise? Je crois que ça a son importance, parce qu'en effet on aurait pu tester ces Goodyear avec n'importe quel hypercar et faire un autre essai sympa en même temps, sauf que je n'aurais pas pu vous retranscrire vraiment les impressions des pneus, j'aurais pas su si le comportement que j'aurais ressenti avec une autre voiture venait de la voiture ou des pneus. Tandis qu'ici en utilisant ma voiture au quotidien et en passant d'une marque concurrente à Goodyear, je vais justement pouvoir vous retranscrire toutes les impressions que j'ai au volant de la voiture, vous donner les points positifs et les points négatifs. Et puis entre nous, les pneus arrière étaient morts, donc ça tombe plutôt bien, mais ça on le garde pour nous. Alors cet essai va être divisé en deux vidéos. Première vidéo ici, maintenant que vous regardez, c'est un usage plus au quotidien justement de la voiture. Vous dire un petit peu ces Goodyear, ce qu'ils donnent sur la route en utilisation sur sec, par temps chaud, par temps froid, sous la pluie. Belgique oblige, j'en ai eu plus que l'occasion de les tester. Ça c'est la première vidéo. Deuxième vidéo, début d'année suivante, on amènera la voiture probablement sur circuit, ou en tout cas on l'amènera dans des conditions un peu plus agressives qu'une utilisation route pour voir le comportement des pneus et également la partie usure, dégradation pour voir ce qu'on peut espérer avec ces Goodyear. Allez, petit tour du propriétaire. Ici Goodyear m'a fourni les Eagle F1 Super Sport. C'est vraiment la marque premium de chez Goodyear, prévue pour ce type de voiture-là. Ou alors toutes les hypercars ou les grosses berlines allemandes ou ce genre de choses-là. Vous voyez un petit peu le type de véhicule. Pourquoi? Eh bien d'une part parce qu'ils ont été développés justement pour avoir des indices de vitesse assez élevés. Ils ont des dimensions existantes assez variées mais qui peuvent monter assez haut. Typiquement ici à l'arrière on est sur du 295/35 en 20 pouces. À l'avant ici on est sur du 255/35 en 20 pouces également. Alors petite explication pour ceux qui ne connaissent pas la signification de ces chiffres. 255 c'est la largeur du pneu, 35 c'est l'épaisseur du flanc et 20 c'est tout simplement la taille de la jante. Il faut savoir ici que Goodyear propose ce pneu également en version R et RS. Plus on va partir vers le RS, plus on va partir vers le côté sport avec une plage d'utilisation peut-être plus restrictive mais avec des performances beaucoup plus élevées, typiquement pour les hypercars qui veulent l'utiliser en été ou ce genre de choses là. Ici on est sur la version entre guillemets de base, même si comme je le disais on est déjà sur un produit très premium, mais ça nous permet une utilisation du pneu aussi bien en été, en hiver, sur route sèche ou sur la pluie. Allez, petite anecdote concernant les pneus, saviez-vous qu'on dit généralement que pour une voiture traditionnelle, si on mettait bout à bout la surface de contact entre les pneus et la route, on obtiendrait tout simplement une feuille A4, c'est tout ce qu'on aurait en termes de surface par rapport à une voiture normale. Alors certes, pour une voiture comme ceci, on a des pneus un peu plus larges, on aurait peut-être un peu plus, mais ça reste quand même vachement minime quand on y réfléchit. Sur ce, moi je rentre parce que je gèle. Alors ça fait environ 1500 km maintenant que je tourne avec ce train de pneus-ci, donc j'ai vraiment pu m'en faire une idée assez précise. Il faut savoir que la F-Type est d'origine fournie avec des Pirelli P0. Ce sont donc les montes d'origine qui sont préconisées par le constructeur lorsque l'on change de pneus, parce que la voiture a été homologuée au niveau norme avec ces pneus-là, où les performances ont été justement calculées avec ces pneus-là. Mais il faut savoir que rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de changer bien entendu de marque de pneus lorsque vous changez le pneu. C'est ce qu'on va faire ici, passer de Pirelli à Goodyear pour voir si Goodyear apporte ou non quelque chose à cette F-Type et voir si on est capable de sentir une différence sur une utilisation au quotidien entre deux pneus. Je précise vraiment, c'est important, qu'il ne s'agit pas d'un essai entre Goodyear et Pirelli, même si moi je vais me baser sur mon expérience avant avec des Pirelli. C'est pas un essai comparatif, c'est vraiment juste un essai des Goodyear pour vous dire si j'en suis content et ce qu'ils ont apporté ou non à cette voiture. Allez, sur ce, c'est parti, on démarre, je vous emmène avec.
Toujours sympa, le gars qui fait belle voiture. Ça, c'est vrai qu'avec la F-Type, on a quand même de chouettes retours. Alors, allez, on s'attaque à cet essai. Alors, on va d'abord parler de son comportement sur le sec. Sur le sec, le pneu ici, Eagle F1 Super Sport, je trouve qu'il communique plus que les pneus que j'avais précédemment sur la F-Type, en l'occurrence les Pirelli. Alors, il communique plus, c'est-à-dire qu'on a une meilleure remontée d'informations par rapport à la route en elle-même. Pourtant, l'épaisseur des flancs est la même, donc ça ne joue pas, mais la structure même du pneu fait qu'on a plus d'informations, c'est plus précis. Par contre, les Pirelli communiquaient un peu plus quand ils arrivaient vraiment à leur limite. C'est-à-dire qu'ici, quand les Goodyear, on va vraiment les pousser au bout, qu'on va avoir tendance à tirer assez dedans ou prendre des virages assez forts, ils vont décrocher, ils vont aller plus loin que les Pirelli probablement, c'est l'impression que ça me donne, mais quand ils vont décrocher net. Ils vont moins prévenir, ils vont être beaucoup moins prévenants que les Pirelli qui avaient tendance à déjà dire attention, je vais décrocher, attention, on le sent, il y a la voiture qui commence vraiment à partir. Ici, les Goodyear poussent plus loin, mais ça décroche, c'est net. Donc c'est un point positif en termes de conduite au quotidien, on a plus d'informations, mais ça veut aussi dire qu'il faut être plus prudent parce que quand ils vont décrocher, ça va aller plus vite. Ça, c'est pour la partie vraiment sur le sec. Alors, partie, on va dire sur la pluie, parce que Belgique oblige malheureusement, c'est quand même, je vais pas dire 50% de notre temps qu'on passe sous de la pluie, mais en tout cas sur route humide et autres, on y a droit et on a intérêt à avoir un bon pneu. Il tient bien. Alors quand je dis bien, c'est-à-dire quand même qu'on est sur de nouveau des pneus hyper larges. 295, 255, autant vous dire que n'importe quelle voiture avec ce genre de largeur là, sous la pluie, avec un petit peu de puissance en propulsion, 300 chevaux pour rappel sur l'arrière, elle peut partir très vite. J'ai pas l'impression qu'elle tienne mieux ou moins bien. Elle est rassurante, cette voiture est de base rassurante sur la pluie. Maintenant, si vous voulez la faire partir, c'est pas compliqué, un coup de gaz, elle partira du cul. Donc ça reste toujours un petit peu touchy, ce genre de voiture sur la pluie. Mais les Goodyear n'ont ni amélioré ni dégradé le comportement de la voiture sur la pluie. Quand on roule à des allures modérées, on se sent en sécurité, en tout cas avec ce train de pneus-ci, ça évacue bien l'eau, c'est stable, j'ai pas eu de petit stress ou quoi que ce soit à ce niveau-là, donc c'est vraiment un bon train de pneus. Heureusement, vous allez me dire, c'est des pneus neufs, donc les rainures sont vraiment bien épaisses. On arrive ici au début de l'hiver, donc on va voir un petit peu comment ça se comporte. Et sur ce point-là, je pense que c'est intéressant vraiment que je vous revienne dans quelques semaines, quelques mois, une fois que l'hiver sera passé, qu'on aura eu l'occasion de rouler dans des conditions pire encore, même si on a déjà eu quelques belles draches, comme on dit en Belgique, quelques belles grosses pluies. Je vous reviendrai vraiment en détail sur ce point-là dans quelques semaines, ça a son importance, mais pour l'instant, en tout cas, ça a l'air plutôt positif. Alors, autre chose intéressante dans l'essai d'un pneu, c'est le bruit que ce dernier émet dans la voiture, si je puis dire. Alors là-dessus, je suis assez partagé. J'ai pas l'impression qu'il fait plus ou moins de bruit. Et entre nous, les trois quarts du bruit de la route vient tout simplement du revêtement même de la route. Donc, je vais pas y apporter une grande importance. Surtout qu'en plus de ça, dans ce genre de voiture-ci, à la limite, on ne s'arrête pas tant au bruit du pneu sur la route, mais plus à l'échappement au moteur et à ce genre de plaisir-là. Donc il ne fait pas particulièrement du bruit, ni plus ni moins. Si je veux dire vraiment donner une différence entre les pneus, j'aurais tendance à dire que celui-ci a un bruit peut-être un peu plus aigu que l'autre, peut-être moins dérangeant, mais honnêtement, ça se joue à pas grand-chose. Donc pour ma part, je le trouve assez silencieux. Ah là là, l'hiver c'est bien, il fait déjà bientôt nuit, on va finir ce tournage dans la pénombre, mais pourquoi pas après tout. Autre point dont on n'a pas encore discuté, le freinage. Alors, je ne vais pas vous sortir des chiffres marketing ou quoi que ce soit vous disant que vous allez vous arrêter mieux ou moins bien avec ce type de pneu. En tout cas pour ma part, ça me donne la même impression que quand on roule sur route sèche. On peut pousser le pneu plus loin, et bien c'est pareil au niveau du freinage, on a l'impression qu'il grippe peut-être un peu mieux, un peu plus fort. Je ne sais pas dire si je m'arrête 2 mètres plus tôt ou plus tard. En tout cas, en termes de sensations, c'est plutôt rassurant.
et il fait bien le job à nouveau. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un bon pneu dans sa globalité. C'est vraiment un package que j'aime bien. Il y a une bonne tenue de route, on peut le pousser assez loin, le freinage est rassurant. Sur la pluie, ça reste un pneu sous la pluie, un pneu large, donc voilà, c'est pas exceptionnel, mais il est plutôt bon aussi. Donc dans sa finalité, vraiment, je suis content de ce switch vers Goodyear. Pour l'instant, en tout cas, l'essai est plutôt concluant. Je vais voir un petit peu sur le long terme ici, avec l'hiver qui approche, ce que ça donne. Je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Mais à la date d'aujourd'hui, si on me demande si je suis content d'avoir changé, je vous dirais oui. Et si on me demande si je compte remettre du Goodyear après, probablement que oui. Il y a de fortes chances si mon expérience continue à être bonne, comme c'est le cas pour l'instant. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cet essai un peu particulier. C'est vrai qu'on est parti dans tous les sens. Aujourd'hui, on teste du pneu, mais c'est vraiment génial d'avoir un partenaire, en tout cas comme Goodyear, qui a rejoint nos partenaires qui nous permettent de faire ce genre d'essai-là. Qui sait, il y aura sûrement d'autres événements avec Goodyear qui arriveront plus tard. Hein. Ils sont quand même présents dans le sim racing aussi. On les voit un petit peu partout sur les abords des circuits. Ils font beaucoup d'événements en rapport avec l'automobile, donc on aura peut-être la chance de les recroiser dans d'autres conditions et pour vous parler d'autre chose que de pneus. Sur ce, comme d'habitude, laissez un petit like si vous avez aimé la vidéo ou l'idée de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires ici en dessous. Peut-être que vous nous donnerez des idées de choses à tester dans cette deuxième partie de la vidéo. On en a déjà beaucoup, mais qui sait, vous aurez peut-être la super bonne idée. Vous aurez peut-être des questions justement auxquelles on essaiera de répondre dans cette deuxième partie. Et sur ce, moi je vous dis comme d'habitude, bonne course et à bientôt.